Quand ils ne sont pas au rodéo, leur passe-temps favori, les paysans de Oaxaca sont aux champs, dans ces terres arides où seuls les cactus semblent s'aventurer. Pourtant, au pays de ces cow-boys mexicains, il est une plante bizarre, aux longues feuilles rigides et piquantes, bien plus qu'un vulgaire cactus. Ici, l'agave a été surnommée l'arbre des merveilles, et toute une population de paysans s'acharne quotidiennement sur cette curieuse culture. Tous les villages de l'état de Oaxaca en produisent. Ils en plantent des champs entiers et après 10 ans de patience, car l'agave se fait longtemps désirer, ils la récoltent vaillamment des coups fatals de leurs machettes. J'ai 83 ans. 83 ans. Et est-ce que c'est difficile de cultiver l'agave? Oh oui, c'est très difficile. Il faut travailler beaucoup. C'est très dur, très pénible. À partir du moment où on plante l'agave jusqu'à la récolte, il faut travailler dur. Ça demande beaucoup de travail. Ce n'est pas tant l'agave qui obsède les paysans que son cœur qu'ils arrachent à coups de baramine. Froidement, ils fendent les cœurs dénudés des agaves et les brisent en morceaux. Un travail pénible sur ces drôles d'ananas qui pèsent 50 à 100 kilos. La cuisson, très lente et très minutieuse, est une véritable œuvre d'art culinaire. Elle dure 3 jours à l'étouffer dans un four de terre. L'épreuve du feu est suivie d'un broyage redoutable sous une énorme roue de pierre. L'agave rebelle finira bien par rendre son trésor. Dans ce pays mystique, faut-il chercher la réponse chez les dieux, ces divinités de la nature que Oaxaca adorait avant la conquête espagnole. Mayahuel, déesse aztèque des agaves, n'aurait-elle pas, dans sa bienveillance, doté cette plante d'une substance divine? Là-haut, sur la montagne bleue qui retient la vallée prisonnière, le berceau des divinités ancestrales s'appelle Monte Alban.
Il y a beaucoup de temples ici parce que les temples étaient dédiés aux dieux. Les apothèques ici avaient beaucoup de dieux, c'était naturel. La nature leur a donné les dieux. S'ils savaient la nuit, ils savaient le dieu de la lune. S'ils savaient le jour, ils savaient le dieu du soleil. Ils savaient le dieu de la pluie, le dieu du maïs, le dieu du vent, etc. Et chaque temple ici était dédié à chaque dieu. Finirons-nous par savoir ce que l'agave cache au fond de son cœur? Dans les rues de Oaxaca, les Mexicains, eux, le savent depuis longtemps. Le trésor de l'agave, ils en connaissent tous les sortilèges et ils les adorent. Mescal, voilà donc l'objet de toutes les convoitises. Mescal, ce fameux alcool d'agave 100% naturel qui fait courir tout Oaxaca. Saluditos de mi tata. Ahora sí, ¿y ella no va a tomar? Ahí va a salir. Es un gran brindis. On dit ici que le mescal est la boisson des dieux, qu'elle ouvre l'appétit et fait disparaître la fatigue. Este sí es el mero bueno. Pour les paysans laborieux, elle fait aussi disparaître par instant une vie souvent difficile. Boisson ancestrale, le mescal est très présent dans la vie quotidienne et économique de Oaxaca. Le mescal est partout, dans les cantinas et cafés mexicains, dans les rues, dans les magasins et même sur les murs de la ville où les graffitis l'ont surnommé l'or de Oaxaca. L'Apollo 17 est une sorte de canne traitée pour éviter qu'elle s'imprègne du mescal. Celui qui réussit à boire un Apollo 17, on lui offre 10 autres cannes. Mais jusqu'à présent, il n'y a qu'un Français qui a réussi à tout boire d'un seul trait. On l'appelle Apollo 17 car celui qui boit tout monte jusqu'à la Lune. C'est vraiment très bon. Et qu'est-ce que ça veut dire, monter jusqu'à la Lune? Ça veut dire qu'il est tellement éméché qu'il atterrit sur la Lune complètement sous. Vous pouvez nous faire une petite démonstration? Oui, voilà. Regardez comment il faut s'y prendre. C'est sûrement l'esprit des dieux qui souffle sur la vallée. Dans cette région d'ombre et de lumière, l'agave millénaire garde toujours vivant le mythe de Oaxaca.